Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Oxygène, on poursuit donc cette émission toujours ici au salon Alpipro. On va parler de neige maintenant avec Dominique Létang qui est donc directeur de l'ANENA. C'est bien ça, Dominique ? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur cette association. Quel est son but, son objectif ? Alors déjà, on va dire son nom en entier, même s'il est un peu long. Oui. L'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches a été créée en 1971 après l'avalanche meurtrière de Val d'Isère qui avait fait 39 morts. Et donc là, l'État français a décidé de réagir en demandant la création d'une association qui aurait pour but de fédérer tous ceux qui commencent à travailler de près ou de loin dans la neige et les avalanches. Alors votre rôle maintenant au quotidien, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes sur un rôle de prévention, uniquement de mesure de la neige ? Qui sont finalement, j'ai envie de dire, les usagers de l'association ? Alors, autant les amateurs que les professionnels, mais justement, on a deux volets qui parfois se rassemblent. Mais le premier volet, c'est vraiment la prévention et la sensibilisation du grand public face au risque avalanche. On n'a pas vraiment de réelle mission d'étude, comme vous le dites, du manteau neigeux. Ce n'est pas notre rôle, ça c'est Météo France. En revanche, nous, c'est éviter que l'accident n'arrive. Et comment ? Eh bien, on a notre revue Neige et Avalanche, revue trimestrielle qui parle exclusivement de ces problèmes-là. On travaille beaucoup sur les facteurs humains. Puisqu'on sait que dans 90% des cas, c'est l'être humain qui va déclencher l'avalanche. Oui. C'est donc vraiment l'action de l'homme sur le manteau neigeux. Donc on travaille beaucoup là-dessus à travers des conférences. On a eu cet hiver entre 3 et 4 000 personnes qui ont assisté à nos conférences. Et on a aussi des formations terrain, des formations par exemple de détecteurs de victimes d'avalanche, de deux niveaux, de déplacement en sécurité, etc. Quel bilan vous faites, vous, de cette saison 2016-2017 sur cette activité précise ? De bons résultats. Alors il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que malheureusement, ce sont 17 victimes de trop. Mais en revanche, habituellement, la moyenne est à 30 décès par an, donc on peut dire que les gens ont fait particulièrement attention, peut-être ont-ils entendu les messages de prévention diffusés par l'ANENA et d'autres. En plus, la saison a été vraiment compliquée, d'un point de vue vraiment purement matériaux neige. Il y avait beaucoup de couches fragiles et je trouve que les gens ont quand même, et notamment les randonneurs à ski, ont fait particulièrement attention. Comment est-ce qu'on peut retrouver justement les informations pour connaître toutes les règles de sécurité ? Il faut se rendre sur le site de l'ANENA, il y a beaucoup d'informations. Encore une fois, sa revue qui est très riche et qui étudie des témoignages forts de gens qui ont été victimes d'avalanches, donc c'est extrêmement intéressant. Il ne faut pas donc oublier aussi le deuxième volet très important de l'ANENA qui est la formation des artificiers. Tout le déclenchement préventif des artificiers en France est fait par l'ANENA. Donc c'est quand même 90 femmes ou bons hommes qui sont formés par hiver. Et on assure aussi un recyclage obligatoire annuel et c'est 1600 personnes cet hiver qui sont passées dans les recyclages ANENA. Merci beaucoup Dominique, donc directeur de l'ANENA, et on va se retrouver dans un instant avec un nouvel invité toujours ici à Alpipro à Chambéry. Oxygène. L'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique sur radiooxygène.com.